Salut, salut à tout le monde. Salut Patrick. Fala Carlinhos, abraço pra você também. Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Salut Ramos. Boa noite. Alors, j'attends quelques minutes et je vais bientôt inviter les deux profs. Zé Marcelo Icon Jiu-Jitsu. Isso aí. É fake, esse Instagram não é do mestre, né? O mestre não dá essa moral, porra, no Instagram. Fala Mário Bros da, do México. Salut les gars, donc je vous explique le but de cette vidéo, ce live, c'est de discuter un peu par rapport au BJJ Star, tournoi qu'il y a eu ce week-end. Et donc voilà, j'attends un petit peu. MC Leozinho, se ela dança eu danço, fiquei até emocionado agora, mano. Tá cheio de fera aí, o professor falando que eu tô bonito. Donc, le but de la vidéo, c'est de discuter par rapport au tournoi qu'il y a eu ce week-end. Dans 2 minutes, je vais inviter les deux professeurs et on va commencer. Ok? Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires. Donc, les questions, envoyez sur le petit point d'interrogation. Ça sera plus simple pour répondre. Et puis voilà. Et sur le commentaire, des fois, peut-être je ne vais pas suivre les autres professeurs non plus. Donc, voilà. Galera que fala português aí, essa live aí vai ser toda em francês. Em relação ao BJJ Star, um projeto novo. Depois de todo torneio grande que tiver, eu vou sempre fazer uma live para analisar, para trocar ideia aí sobre as coisas que aconteceram no torneio. Fala, Mago. MC Leozinho, várias línguas, tem que se desenrolar, né? Fala aí. Donc, je vais voir s'ils sont déjà là, les deux professeurs. Je vais les inviter. Attendez. Je crois qu'ils ne sont pas encore là. Tutu, je viens je t'envoie l'invitation. Regarde bien, j'ai envoyé sur le compte du club. Papa, je renvoie. Et Lucas, j'ai pas vu Lucas. Ah, Lucas aussi, il est là. Donc, Lucas, c'est marqué comme quoi ton Instagram n'est pas encore actualisé. Il faut que tu fais un truc vite là pour la dernière version, sinon tu ne peux pas rentrer dans le live. Tito, je t'ai envoyé déjà la convocation. É, Imagine Kit, né? Então, tô, tô. Ok, donc je pense que c'est bon là pour Tito. Il va rentrer. Salut Tito, Salut Andersen, ça va? ça Tu va, m'entends bien? tranquille. Ouais, très bien, ouais. Et toi? Oui, oui, aussi. Lucas, je crois qu'il n'est pas à jour avec sa version là. J'ai envoyé l'invitation et c'était marqué comme quoi il doit actualiser. Donc je vais essayer encore une fois. Pa, 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 pa. Lucas. Je crois qu'il est sorti. Il n'est pas là. Je crois qu'il est sorti pour mettre à jour son truc. Donc, les gars, juste une chose. Donc, à la base, c'était prévu mon copain Denis, question, des Team. Mais malheureusement, il y a un empêchement privé. Et c'est Titou.
repostou notre club à Lyon qui va prendre sa place. On va se présenter après, vite fait, et après on va commencer à discuter par rapport. Voilà. C'est ça le but. Je vais voir si Lucas, je crois qu'il est là, Mano. Je crois que c'est bon. Je crois que là, il va. Je crois qu'il arrive là, Mano. E aí, Mago, tudo bom? Salut Lucas. Salut, salut, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, là, t'as actualisé ta version, quoi. J'ai actualisé la version de Instagram. Pas actualisé. Ok, cool. Donc, on va vite expliquer. Donc, et après, on va commencer, comme ça fait pas trop tard pour tout le monde. Donc, d'abord, merci à ceux qui sont là pour participer avec nous. Donc, je m'appelle Anderson Pereira, comme vous pouvez voir sur mon Instagram. Donc, le but aujourd'hui, c'est de parler. Moi, je suis, pardon, à Genève, en Suisse, à Icon. Donc, le but, c'est de parler. C'est un nouveau projet. À chaque fois qu'il y a un grand tournoi de JB, après, je fais un live pour discuter avec les gens. Je vais toujours inviter des professeurs. Et comme je dis dans la vidéo, j'ai expliqué des choses. Pas seulement pour les gens de notre équipe, c'est ouvert à tous les clubs. C'est des professeurs qui sont partants pour le projet. Vous êtes plus que bienvenus. Au début, on fait qu'en français, donc ça peut être bien pour la Suisse. On n'a pas assez de trucs comme ça ici, on n'a presque rien, mais aussi pour des profs de la France, Belgique, etc. OK? Donc, comme j'expliquais avant, c'était prévu Christian, moi et Lucas, mais Christian, prof de Zerdin Nice, il a eu un empêchement et s'est remplacé par Titou, et je suis sûr que ça va bien se passer aussi. Juste dernière chose, donc si vous voulez poser des questions pendant le live, ceux qui suivent, on voit sur le petit point d'interrogation, c'est plus facile pour moi de regarder, de répondre après, de passer la question aussi à Lucas et à Titou. Sur les commentaires, des fois, je n'arrive pas à tout suivre, donc c'est mieux. Et puis voilà, si vous voulez aussi, pourquoi pas partager dans vos groupes là maintenant avant que ça commence, par Instagram, même le message, comme ça peut-être que va y avoir plus de monde. Ça marche? Donc je vous laisse présenter, on commence par Lucas. Vas-y Lucas. Bonjour Anderson, bonjour Titou. Ça va tout le monde? Salut, Lucas. Je m'appelle Lucas, je suis tourneur Anderson. J'ai Icon Valence. Voilà. C'est tout? Je dis- Je ne veux pas dire quel âge tu as, si tu es marié, voilà, c'est bon. Non, je rigole, ça va, ça suffit. Vas-y, Titou. Alors, moi, c'est Titou, je suis professeur à Ecole Lyon, avec mes collègues les frères Bianchini, coordinateur aussi du club. J'ai 41 ans et voilà, je suis ceinture noire depuis maintenant 3 ans. Ok, très bien. Donc là, encore une fois, je vois qu'il y en a qui mettent des commentaires. Donc, Lucas, Titou, si vous suivez peut-être mieux que moi, vous me dites si les gens ont posé des questions. Mais c'est mieux par le point d'interrogation. Donc là, j'ai déjà une question. On va répondre au fur et à mesure. Et puis voilà, c'est bien. J'ai déjà une bonne question. Donc voilà, on va commencer. On va discuter par rapport au BG Star. On a déjà partagé quelques points avec eux. Notre but, c'est voilà, de façon cool. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec les mêmes choses. Donc, moi, peut-être, je vais avoir un point de vue différent par rapport au Lucas, par rapport à Tito, et les deux différents aussi par rapport à certaines choses. Et c'est ça qui va être cool. Donc, voilà. Moi, je voulais commencer par rapport, j'ai marqué les trucs. On va commencer par rapport aux règles. De mon côté, j'ai trop aimé. Ça a mis une bonne dynamique. Ça bloquait moins les combats. Donc, juste pour résumer, ils ont fait que 3 pénalités. Donc, c'était pas au but de 4 Mm. pour la disqualification. Ils ont mis aussi 10 secondes d'inactivité déjà la pénalité. Et après aussi, dans le 50-50, si je ne dis pas de bêtises, c'était un renversement pour chacun. Et après, ils arrêtaient le combat. Ça commençait debout, c'était ça. Et la garde l'appel, ou un garde, école, tout ça, ils allaient punir vite. Donc, si ça ne progressait pas. Après, peut-être il y a encore des règles que j'ai oubliées. Et Mais 7 minutes de combat. le combat, oui, très bien. Donc, moi, je pense que depuis un bon moment, 10 minutes, c'est trop. Et donc, voilà, pour moi, c'était bien. Franchement, la seule chose, j'avais un peu peur, comme c'était un grand tournoi, déjà d'utiliser ces règles la première fois comme ça. Mais les arbitres étaient bien formés, voilà, tout était clair. Et de mon point de vue, c'était un truc très positif. C'était cool. Donc, je vous laisse ajouter quelque chose. Non, j'ai trouvé que c'était. Moi, surtout, les nouvelles règles qu'ils ont mis en place et surtout les 7 minutes.
ça rend le combat un peu plus dynamique. Il y a un petit peu moins de stratégie, un peu moins de blocage de jeu. Et j'ai trouvé qu'en tout cas, les combats, ils s'enchaînaient bien, que c'était dynamique. Et puis même dans le tournoi, ça s'enchaînait bien. C'était pas long, c'était pas chiant à regarder, quoi. Ouais, c'est vrai, ça Mm. s'enchaînait bien, il n'y avait pas, presque pas de pause, c'était cool. Ouais, ça, c'était cool. Le seul truc que moi je trouvais un peu dommage, je ne voulais pas trop parler de tout ça, mais c'était plutôt la présentation des compétiteurs. Tu vois, pour moi, c'était mieux s'ils avaient fait sur l'écran, tu vois. Les gars, ils n'avaient même pas besoin d'aller sur le tatami. Et on dirait que c'était un petit peu mal organisé. Ils sont rentrés, ils sont sortis. Mais c'était vite aussi, du coup, ça, c'était cool. Mais je pense qu'ils avaient fait un truc sur l'écran, la présentation, peut-être c'était mieux. Mais sinon, voilà, ça ne change pas la qualité de truc, tout ça. Mm, mm. Et Lucas, toi? J'ai bien aimé l'organisation. Les règles de 7 minutes sont bien. Bien. Ils ont, attends, ils ont Ça, ça coupe un peu ton micro, Lucas. Je ne sais pas si tu es loin, peut-être que tu t'approcher. c'est bien. Vas-y, continue, on va voir. Ouais. Je trouve bien les 7 minutes et les choix des combattants qu'ils ont fait. Hein. Et ils n'ont pas pris des mecs qui tiennent le combat, qui attachent la position. Ils ont pris que des mecs qui ont le jeu pour se mettre, pour attaquer. Et ça aussi, ça fait bien au tournoi. Ok, nickel. Donc, on peut déjà enchaîner avec un point qu'on devait parler. Donc, par rapport justement au choix des compétiteurs qui étaient là, moi, je pensais que c'était nickel. Si je devais dire qu'il manquait certaines personnes, moi, j'avais noté, bien sûr, Meragali, ça c'est sûr. Après, Stekoni, je pense aussi que c'est un gars qui pouvait participer et ça pouvait aussi être bien dans le tournoi. Après, Victor Honorio, et j'explique un peu mes points de vue par rapport à ces trois. Donc, Megali. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est pas seulement le côté polémique, mais techniquement, c'est un des plus forts, peut-être même le plus fort en ce moment. Mais apparemment, il n'a pas voulu le faire parce qu'ils vont investir sur sa carrière aux États-Unis. Donc voilà, après peut-être je crois qu'il avait le responsable de l'événement, il a dit qu'il d'abord il voulait pas, après il a hésité, après c'était un peu trop tard. Après c'est Connie, c'est un jeune aussi qui part, qui rentre dedans, et qui est En, toujours sur le podium ces derniers temps. Je pense qu'il pouvait aussi être là. en plus, très bon Et Victor, lutteur. voilà. Et Victor Honorio, c'est toujours un gars qui a compliqué la vie de beaucoup de gars qui sont très très forts. Mais là, il avait disparu un peu. Mais là, il a fait le Rio Fall. Et là, il est revenu, il a cassé la gueule de tout le monde. Pour tout Et le je monde, suis sûr qu'il a facilement. Hein. posé C'est ça le des problème. gros problèmes à tout le monde. Donc moi, ces trois, ils pouvaient être là aussi, ce serait super. Mais bon, mais ça n'a pas changé la qualité, ça n'a pas changé le niveau des compétiteurs qui étaient là. Après, Donc si vous... Oui, je sais pas si t'as vu, il a été critiqué par Melki, Mais euh, qui Galvan, par l'Allemand, là. Il a été critiqué justement pour son non-participation parce il a critiqué la prestation, il a critiqué un peu Mika Galvao et le père a dit que au moins le fils combattait au Brésil et ouais. qu'il allait pas, voilà, la promotion du jiu-jitsu au Brésil a été importante pour eux, pour Là, tu parles de qui? du père Mika de Melki. Melki Galvan, Mais le père il de a Là, parlé de Campos, qui? il a de parlé de Meregali. Ah, Meregali. Megali, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais voilà, c'est déjà... C'est sûr, c'est sûr. Mais Il se brouillait un petit peu par message aujourd'hui. J'ai ah, vu deux, trois trucs ouais, passer sur Insta. ça Et va être... que Melki, lui, il était pour la promotion du Jiu-Jitsu au Brésil et, et de développer des choses au Brésil, tandis que l'autre, voilà, il voulait promouvoir sa carrière aux États-Unis plutôt. Ouais. Non, moi, je suis d'accord avec les deux. Tu vois, après, voilà, chacun doit savoir qu'est-ce que c'est mieux pour... Voilà. Ouais, mais par rapport aux trois là, que j'ai dit, vous avez encore un autre qui... Ça vous manquait aussi? Philippe Ou Pena, pas? non? Pourquoi il n'y a pas Philippe Pena aussi? Pena, je pense qu'il veut plus maintenant aller dans le grappling et commencer à MMA Ouais. aussi, je pense. Ouais, sur les super Ouais, fights, peut-être, il se positionne ouais, plus sur les super fights, ouais. ouais. Ouais, Et, c'est sûr. mais après, moi, c'est connu, je l'avais découvert à Paris, lui. La première fois que je l'avais vu, il avait fait l'Open IBJF à Paris. Je sais pas si tu te souviens, il était tombé sur Ilke. Mhm. Je sais pas si tu te souviens.
Ilke doit se souvenir, s'il est en ligne, Ilke doit se souvenir. Et en fait, il sortait de nulle part, personne ne le connaissait. Et, euh, et il avait impressionné tout le monde. Il avait impressionné tout le monde. Il avait fait, je crois qu'il avait fait une souplesse Oui, à Samuel ouais, ouais, Monin. Il avait soumis tout le monde. Ilke, il avait fait un bon combat contre lui. Il avait perdu au point, je crois, de pas beaucoup, je crois 2 points. Mais tu vois, ok. il sortait de nulle part. Il n'était pas encore connu. Et maintenant, lui, c'est un combattant que moi que j'aime bien puisque en plus, il propose de la belle lutte. C'est un très bon Alors, lutteur et des très Debout, très il est belles vraiment projections, bon. hein. alors, Ouais, Ouais. très 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 j'ai fort. j'ai vu un commentaire là de Steve, il dit le choix des athlètes, je pense pas top. Donc, écris, Steve, par rapport à ça, qu'est-ce que tu pensais, c'était, voilà. Rook Et aussi, non? Lucas Rook aussi, il a manqué, mais il directionne sa carrière pour les MMA maintenant. C'est ça, ouais, je non, pense qu'il peut être. moi je parle un peu de la moyenne, tu vois, parce que si on parle comme Tout le ça, il y milieu, en a voilà. beaucoup qu'il faut pas Il y a rajouter, tu trop. vois. Et, Mais et après, comme on s'est parlé, Anderson, moi, je trouve que c'est dommage que Tainan Dalpra, ils prennent pas des risques et ils s'engagent pas sur des tournois comme ça. Tu vois, c'est un peu, pour moi, sa carrière, elle est un peu trop calculée et il n'y a pas assez de prise de risque. ouais, ouais, on avait discuté. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, mais je comprends aussi, voilà, c'est le choix de, comme Mika, comme Allemand. Du coup, je pense que son but à lui, c'est vraiment comme les frères Mendels. Ils sont bien, ils calculent bien des choses. Ils font pas, tu vois, avec l'émotion, ils font pas les trucs par hasard. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche très bien leur business, côté compétitif aussi quand ils étaient enfants. Mm. Et je pense que son but, c'est vraiment se concentrer sur le kimono et casser des records dans sa catégorie en médieux, par exemple. Je sais pas combien de fois Ouais. champion dans la C'est même ce qu'il avait catégorie. dit, hein. C'est ce qu'il avait dit au podcast, quand il a fait le podcast avec Guilherme au Brésil. Il a Mhm. dit qu'avant de combattre l'absolute, il veut gagner 6 fois le champion du monde. Voilà, tu vois. Et puis, Thaïlande. je comprends aussi, tu vois. Sûrement, ils ont une stratégie derrière ça qui sûrement, ça va fonctionner si après, c'est clair, s'ils gagnent tous les tournois. Parce qu'on ne sait jamais, dans un coup, il peut y avoir un autre gars qui est fort, il peut y Ouais. avoir des blessures. Du coup, voilà. Mais c'est clair que s'il était là, c'était super aussi pour. C'est une stratégie, mais c'est une stratégie, tu vois, qui est commerciale et ça enlève un petit peu je sais pas, ça, Le c'est un défi peu du resté combattant. ouais, c'est un peu resté dans sa zone de confort. Après, je comprends la stratégie commerciale des Mendes qu'ils ont derrière, Mhm. mais voilà, c'est dommage qu'ils prennent pas plus de risques. Ok. Donc, ici, il a mis quoi? Des ventes cyborg. Et après, pour moi, combat des Galvans. Ok. Ouais. Alors, on va continuer. Donc, on va profiter là, on va enchaîner. Justement, par rapport les combats, moi, j'ai eu deux surprises. Donc, je vous explique pourquoi. Pour moi, c'était une surprise. C'était la défaite des Cyborg contre Mauricio. Je vous explique pourquoi. Pas au niveau du jiu-jitsu, pas au niveau technique. Parce que Mauricio, c'est un gars qui est très, très fort depuis le ceinture bleue. Les gens parlent qu'il n'a pas encore même peut-être sorti 50% de ses jeux dans les compétitions. Il est hyper fort. Mais parce que ça faisait, je crois que c'est peut-être c'était le premier tournoi après sa blessure, après l'opération qu'il a fait. Et surtout par rapport au jeu, comme Cyborg, tu vois. C'est un gars qui rend des dents et tout. Je me suis dit, ça va être chaud. Et j'étais surpris parce que même debout, il était tenu en face, il essayait de faire de double leg et tout. Donc là, j'étais un peu surpris par rapport à sa victoire. Non, non par rapport au côté jiu-jitsu techniquement, mais juste par rapport à la situation. Et aussi, l'autre combat que j'étais surpris, je ne m'attendais pas du tout, c'était des ventes contre Gutenberg, la défaite des Gutenberg. Moi, je le voyais déjà en finale, déjà, Gutenberg. Ouais. Moi, c'est donc, pour moi, c'était les deux surprises que j'ai eues au Ouais. niveau des résultats du combat. Moi aussi, après Devon Johnson, pour moi, c'est une belle surprise du tournoi. Il a montré de l'agressivité, il était bien. Tu vois, c'était pas forcément un des favoris. Et franchement, il a proposé des choses intéressantes. Moi, j'ai regardé ses combats, c'était pas mal. Ce combat avec Ouais. Gutenberg, ouais, il a montré du cœur aussi. Parce que Gutenberg, au moment, il a presque passé il a presque semi dans le triangle. Il est sorti dans le dos. Gutenberg, il a remonté. Moi, je voyais déjà Gutenberg en finale. Je ne croyais pas qu'il allait perdre pour le côté de ce tableau. Voilà.
Après, Alors, je crois que Gutenberg, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu, non? ouais, Il revient pas un était peu à la, ouais, il revient à la compétition ouais, un peu. il n'était pas non plus, voilà, et c'est vrai que, Il est déménagé, Il ok, n'était pas dans, hein. il était pas dans le Il est parti circuit, de là. Rio, hein. Il est ok, parti de Rio, il est rentré chez lui à Bahia, à Salvador. Je sais pas comment ça passe l'entraînement. ouais, C'est le même niveau technique des forces qu'à Rio et Jefferson. ouais, non, c'est clair. Donc, pour moi, c'était les deux surprises par rapport les combats que, voilà, pour moi, c'était plutôt ces deux-là. Après, le reste, c'était des résultats. Peut-être aussi, pour moi, voilà, si je devais ajouter une troisième surprise, c'était Patrick Gaudio contre Adam. Pas la défaite, mais la façon qui était, comment c'était le combat, ça, c'était aussi un peu bizarre. Même si on sait qu'il n'est pas sur la meilleure forme actuellement, Gaudio, mais je m'attendais à un combat un peu Ouais, minimum. Gaudio, il s'est fait étouffer. Il a rien pu faire. Ouais. Donc, ça, c'était aussi, voilà, une Moi surprise. aussi, je m'attendais pas. Surtout pour Aussi un retour à la facile. compétition. Ouais. Et Aussi facile, hein. C'est justement, très par facile, hein. rapport aux résultats, j'avais fait un tirage au sort pour le t-shirt. J'avais demandé à Lucas et à Christian à la base, qui c'était les trois favoris. Moi, j'avais dit Kainan, Philippe Andrew et Muniz. Donc, j'étais bien. Je pouvais faire le tirage au sort pour le t-shirt. Lucas, t'avais dit quoi, toi? J'avais dit Kainan, Gutenberg ou Mika, je crois. Ah, donc, t'as foiré, là. Ah, j'étais Et complètement. Christian aussi, c'était un truc comme ça. Je m'appelle Victor Hugo, il avait dit. Victor Hugo, après, je crois que c'était Gutenberg et Kainan, je pense. Donc, il a tout foiré. J'ai gagné. C'est ça, pour nous. Et toi, t'avais marqué quoi, Tito, sur les commentaires? Moi, j'avais marqué Philippe Andrew, Kainan et Mika. Ok. Et Michael, Donc, voilà. Michael a sauté. Mhm. Ok, très bien. Donc, voilà. C'était, de ce côté, pour moi, niveau des surprises, un peu, c'était ces trois combats. Après, le reste, il n'y avait pas vraiment de surprise de mon côté. C'était bien serré. Je ne sais pas si vous avez. Voilà. Donc, on peut enchaîner aussi par rapport à notre point. Pour moi, je pense que là, on va être presque d'accord, presque tout le monde. Donc, pour moi, si je devais choisir deux combats, peut-être vous pouvez ajouter un troisième, mais pour moi, les deux meilleurs combats, c'était avec Philippe Andrew, donc contre Mika Galvão, et après la finale contre Muniz. Pour moi, ça, c'était Ouais, les meilleurs combats qu'il y a eu ouais. la soirée. Peut-être qu'il y a eu d'autres aussi, maintenant, je ne m'appelle pas trop comme ça. Et c'est intéressant parce que pour moi, Philippe Inde, il a fait les deux meilleurs combats, mais aussi le pire. Son premier combat, c'était. Voilà, il est peut-être que c'est un gars fort aussi, Pedro Lucas, mais c'est une nouvelle génération. C'était la décision, ça n'a pas trop bougé, mais en même temps, il a fait deux combats des malades. Le premier combat avec Pedro Lucas, je m'attendais un peu plus de lui. Et Pedro Lucas, je l'ai vu en Europe, à Paris. Il bougeait en tous les sens, il attaquait. Avec Philippe André, je l'ai senti un peu timide. Il n'a pas vraiment essayé d'imposer le rythme. Après, bien sûr que Philippe André en face, c'est pas évident. Mais j'attendais un peu de lui, comme il était le plus jeune, tu vois, qui vient de prendre la ceinture, il n'avait rien, il n'avait pas d'enjeu. Il n'a Ouais, pas montré grand-chose, si hein. on pose comme ça, il y avait lui et Wanderson, c'est les deux plus jeunes au niveau de la ceinture Mhm. noire. Et on pense tous, ah, ils vont tout vouloir pour chercher leur place parmi les plus forts, ils vont tout lâcher. Mais Wanderson, je pense qu'il n'a pas eu de chance. Victor Hugo, il a tout fait, il n'a pas laissé travailler. Et Pedro Lucas, il avait un peu plus la possibilité, mais voilà, peut-être il a hésité un peu. Tu vois. Même Philippe André, même s'il a gagné le premier combat, on voyait sur la tête qu'il n'était pas très content de sa prestation non plus. Ouais, Voilà. c'était le Donc, premier. Après, Anderson, il est léger, il fait combien lui? Moins de 94 ou Ouais, 88? non, je 89, crois que il était. la PD était à 91, Ouais, 91. ouais, c'est ça. D'accord, La ok. pesée était à 91. La pesée Ouais, était parce à que le plus 91. léger, c'était Mika 85. 85, ouais. Donc, Parce que Anderson aux Europes, impressionnant. Bah après, Impressionnant. il était en marron, mais après, voilà, un peu normal. La logique, elle est respectée. Il vient d'arriver en noir. Euh, ouais, c'est un peu normal. Surtout face à Victor Hugo, qui est quand même un monstre physiquement Oh, et c'est un bloc, hein. techniquement. Et Donc il bouge plus. c'était compliqué. Après, moi, j'attendais aussi le match quand
les mecs qui sont passés, la revanche de Wardzinski et Philippe Andrew. Mhm. Match serré quand même. Hein. Ils gagnent 3-0. Tu vois, Là, on sentait que là, c'était. là, il a joué vraiment au niveau de la stratégie Ouais, et ouais, c'est un truc que les gens ils ont tous félicité Cavaca, c'était son ancien coach. ouais, ouais. Et voilà, ça se fait facilement la connexion entre le compétiteur et le coach. C'était comme la PlayStation, il disait ça et s'il fait ça, tu vois, il n'a pas pris des risques, mais il a géré le combat. Il a raison, il y avait un chèque à la fin et ça faisait pas longtemps qu'il a foiré au niveau des stratégies. Donc voilà, moi je m'attendais déjà Ouais, un peu le combat comme ça, un peu comme ça. ouais. Il a marqué ses 3 points et après il a géré la fin du combat. Ouais, Ouais, il a posé ses grippes, il n'a pas plus bougé que voilà. ça. Et franchement, côté psychologique, ça c'est quelque chose de très difficile. Hein. À part avoir une défaite comme ça, déjà Mm. tomber Après, contre quelqu'un comme ça, même si c'est des gars de haut niveau. Donc voilà, c'est Et pas. pourquoi Philippe André il a fait le choix de reprendre Cavaca dans son coach, dans son corner pour le J'ai pas coacher? compris. Ça. Philippe André, avant, c'était à Michael Langui qui le coachait, qui était Ouais, dans son coin. mais pour moi, c'est tout à fait logique parce que je ne vais même pas dire que c'est Cavaca qui l'a formé parce que si je ne dis pas de bêtises, il est arrivé en section violette chez Cavaca. Et depuis là, il a fait un énorme progrès tu vois, avec Cavaca. Et après, il a changé alliance au niveau professionnel, je ne sais pas quoi. Mais ils ont toujours gardé la relation. Et je pense que c'était très intelligent aussi de Longhi, de toute l'équipe Alliance, de laisser se faire coacher par la personne qui le connaît mieux. Quoi. Ça Mm. fait une grosse différence. Tu vois? On a vu la différence, ouais, voilà, Du on a vu la coup, je différence. pense qu'ils sont mis tous d'accord. C'est ça n'a pas changé le niveau de l'équipe, etc. C'est juste le coach que, voilà, et ça fait une différence voilà, importante. Donc, voilà. Une autre chose que je voulais ajouter par rapport à ça. Ah, je pense que ça va être tous d'accord aussi, mais peut-être qu'un autre. La finalisation la plus belle de la soirée, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, c'était avec Moniz. Moniz et son premier combat avec le gars de Gracie Barra, l'Armlock, à la volée. Là, L'armlock, ouais. Ouais. magnifique à la fin. Ouais, ouais. Super. Lui aussi, Après, avec Muniza, il s'est lâché le jeu et tout, il a attaqué ouais. beaucoup plus. Normalement, il est beaucoup plus bourratique. Mhm. Il joue avec les points d'arrêt en dessous de le bras. Là, il a lâché le jeu. Hein. Après, tu vois, Muniz, techniquement, il est vraiment facile. Et quand il renverse, ça paraît tout facile, ça paraît, enfin, voilà, on a vraiment l'impression qu'il force pas dans toutes ces techniques. C'est vraiment fluide. Et c'est là que tu vois après, quand tu vois la finale des Panames, ce qu'il prend Mais regarde, contre Merigali, tu dis que tu vois, c'est encore un niveau au-dessus. Alors, est-ce que ça aurait été la même chose au Bigistar? On sait pas, mais en tout cas là, on a vu que Muniz techniquement, il était un niveau au-dessus. Ouais. je suis Pour d'accord. moi, franchement, c'était pas une surprise. C'est pour ça que tu avais dit que c'était un des favoris pour moi. Mais parce qu'il est toujours un peu économisé. Mais si on analyse bien sa carrière, il est toujours au top depuis qu'il a commencé sa carrière sur tournoi, Mhm. toujours sur le podium absolu de tous les grands tournois, catégories. Donc voilà, c'était. Voilà, concernant le combat, s'il avait fait avec Meregali là samedi, s'il allait le battre ou pas, on ne peut jamais savoir. Mais après, c'est des autres conditions, tu vois. C'est un tournoi de 7 minutes. Ouais, c'est un combat de 7 minutes, on ne sait pas. Mais s'ils allaient combattre les deux, pour moi, Miregali, c'était le favori. Ouais, je pense aussi. Mais ce ne serait pas le même combat, je pense, comme le Panaméricain. Tout peut arriver, hein, tout peut arriver. 7 minutes, c'est court. C'est très Ouais. court, 7 Et minutes. Ouais, et puis puis, là, ouais. vas-y, Tito. Non, t'as les enjeux, t'as pas le même enjeu aussi. Là, t'as 200 000 réals, tu vois. Alors, même si les Panames, c'est quand même un titre, mais je pense que t'as pas le même stress en fait sur des gros événements comme ça doit être aussi compliqué à gérer. Surtout si c'est une revanche. Surtout si c'est une revanche, ça doit être, même si c'est des professionnels, je pense que ça aurait été. Moi, je pense que psychologiquement déjà, Muniz, il aurait commencé le combat pas bien psychologiquement. Ouais. Vu ce qu'il a pris au Paname, Hmm. ça, je pense que Ouais, après, on sait pas. Hein. Après, on sait pas comment le match se serait passé. Hein. hmm. Sinon, une autre chose que
Il y a des gens qui ont envoyé des questions là. On va répondre aux questions après. Après, on peut voir aussi sur les commentaires. Mais avant d'arriver sur un point, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. C'est par rapport à la polémique qu'il y a eu entre le combat de Mika Galvão et Kaynan. Et je trouve très dommage que là, j'ai même mis sur une story hier, que les gens parlent plus sur ça maintenant, même au lieu de parler sur la victoire de Muniz, tu vois, parce que lui, c'est toujours un gars discret, qui ne parle pas beaucoup, et malgré tout ce qui s'est passé avec Milka, peut-être qu'il allait gagner ou pas, on ne sait pas, à cause de la blessure, mais quand même, l'autre, il a gagné le tournoi, il a battu 4 gars hyper forts, voilà, il a eu l'argent, et au lieu de parler plus sur ça, les gens parlent sur la polémique Kaynan et Mika, et après maintenant c'est Meregali aussi qui rentre dans l'histoire, et le pauvre il est presque un peu oublié, tu vois, par rapport Ouais. à tout ça. Ça, je trouve un peu dommage. Ouais. Après, tu as des combattants comme ça, tu vois, lui, je pense que même s'il gagne je sais pas combien de titres, il sera jamais. Tu sais, c'est quelqu'un qui est discret. Il y a des combattants comme ça, ils sont limite, ils sont un peu sous-cotés parce qu'ils sont pas, ils se mettent pas sous le feu des projecteurs Mhm. et, On et parle je pas pense que ça beaucoup de fait, lui. ouais. Et puis lui, je pense, que ça fait partie de sa personnalité aussi. C'est quelqu'un qui est discret, qui est très dans la religion. Je pense qu'il, lui, tout ça, les paillettes et tout, c'est pas quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Mais, Mhm. euh, mais après, ça fait rigoler parce que les gens, ils sont tous, ils sont tous affolés sur le fait, j'ai vu plein de trucs, ouais, Kenan, il perdait, donc il lui a fait, il a fait exprès de le blesser. Et après, les gens, aujourd'hui, ils ont tous changé d'avis. Déjà, hier, dans la soirée, les gens, ils ont déjà tous changé d'avis et ils sont tous ravisés. Donc, on voit comment ça peut aller vite, en fait. Il y a une vague et les mecs, ils suivent tous la vague et ils se posent pas la question, ils regardent même pas la vidéo ou quoi que ce Ouais. soit. Donc, Le combat. juste avant de rentrer dans ces sujets, par exemple, on en a parlé de personnalités de chaque compétiteur. Si on voit bien, Kaynan et Muniz, c'est un peu la même personnalité. Mais Ouais. sauf que Kaynan maintenant, il commence à changer un peu. Tu Ouais. vois? T'as vu la pré-conférence, il a bien Voilà, parlé. la Hein. conférence. Et peut-être ça, psychologiquement, ça peut-être ça jouer pendant l'action. Tu vois? Parce que quand tu commences à être dans ces jeux-là, la pression elle monte aussi. Tu Bien vois? sûr, ouais. Mhm. Si la pression monte, c'est pas ton caractère, voilà, ça peut commencer à faire quelque chose. Et je comprends tout à fait Kaynan, par exemple. Peut-être il a discuté avec également des gens qui ils disent, mais tel gars le plus fort, un des plus forts, de toute façon, tu gagnes tout là, catégorie absolue. On sait très bien que la carrière de notre tête, bientôt, il y aura un autre qui va prendre sa place. Et imaginons qu'il laisse une chance passer de faire sa vie un peu financièrement. Tu vois? Du coup, je pense que dans sa tête, c'est ça. Je suis un des plus forts sur Tatami. Je ne peux pas laisser passer cette chance de. Voilà. Pour moi, si c'est dans le respect, pourquoi pas? Mais après, ça commence, voilà, ça met un peu de pression sur les épaules Ouais. aussi quand tu fais Ouais. ça. Après, il a raison hein, de se mettre en avant un peu. Il a dit la ceinture, elle est faite pour moi, elle était Ouais, faite pour moi. À la finale, ça va être moi et Gutenberg. Parce qu'on ouais. attendait tous un peu, hein. Ouais. Il a On foiré attendait deux, tous un peu il a lui en foiré deux finale. fois. Il n'est pas ni lui ni le Gutenberg était au final, tu Gutenberg. vois. Ouais. Peut-être que les Après, gens naissants, du coup, faut te calmer, garde ta Ouais. personnalité. Je sais pas, moi, je Ouais. pense beaucoup de ce côté psychologique. Et voilà, des fois, ça peut faire quelque chose. mais je pense après Anderson, plus on aura des shows comme ça, en fait, comme les derniers ADCC Mhm. ou le Bigista, je pense qu'en fait, on va se rapprocher vers des choses, même si on a quand même le respect des arts martiaux, nous, dans le jiu-jitsu, mais je pense que de plus en plus, on va se rapprocher vers alors, peut-être pas du trash talking, mais des choses Mhm. un peu de la Maintenant, provocation, parce que c'est ça aussi qui fait vendre, et c'est ça que mhm, le public il veut, des fois, ils veulent pas que le sportif, ils veulent les petites histoires à côté, ils veulent mhm, les petites embrouilles entre tel et tel combattant. Et c'est ça qui fait monter les enchères. Et c'est ça qui fait après les super fights avec des gros billets. Hein. Tu vois, les ouais, personnalités, même des personnalités qui sont un peu plus effacées et qui sont super bons sportivement et tout, comme à l'UFC, comme de partout, et ben malheureusement, et ben ils font un petit peu moins vendre. Donc ouais, c'est clair. je Non, mais pense que tu vois que ouais. après tout le monde s'y met en fait, tout le monde s'y met. Mais ouais. Non, La rentrée des Mika Après, après, Galvin, hein, après Kenan, il peut se le permettre puisque voilà. c'est un peu vrai quand même. Ouais. on l'a Non, vu en moi, je suis Europe. Hein, pas on l'a vu en contre. Europe. Moi, surtout, tu vois, les MMA, c'est déjà foutu, malheureusement. Mais
le JB, même le grappling, déjà, ça part un peu loin. Mais si c'est pour vendre, pour que les gens, surtout pour eux, les athlètes qui ont une carrière difficile, qui peuvent avoir plus d'argent, et si ils n'oublient pas les valeurs et il n'y a pas de manque de respect, pourquoi pas, il faut aller, voilà, Ouais. ça va. Tu vois. Il faut juste savoir jouer avec ça d'une façon correcte et voilà, c'est bien. Et puis sinon, par rapport à la polémique que tout le monde demande, donc là, je vais déjà répondre à une question. Attendez, je vais voir là. C'était qui a envoyé la question? Alors, c'était Jonathan. Non, non, pas, c'était pas lui. Ouais, c'est Jonathan. Il demande si Kanan avait fait exprès. Moi, j'ai dit tout de suite, j'ai réagi dans les groupes voilà, que j'étais dedans par rapport à ça. Pour moi, la seule personne qui peut savoir, c'est lui-même, Kainan. Et après, son coach, Galvan, en discutant, voilà, des copains, des gens plus proches. Mais mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas de sens pour qu'il avait fait ça Voilà. exprès. Parce que, de Moi, je suis d'accord. toute façon, il allait perdre, tu vois. Et qu'est-ce qu'il va gagner avec ça? Les gens vont dire, ouais, voilà, c'est comme les gens disent déjà, tu as fait exprès. C'est un gars qui a jamais fait des choses comme ça. C'était un gars qui était toujours correct, tu vois, une bonne posture. C'est un gars qui n'a jamais fait pas eu d'histoire comme ça. Et en plus, le combat, il venait de commencer. Il se faisait renverser. Mikael a mis la pression, mais il y avait encore beaucoup de temps. Tu vois, la position qu'il est rentré, c'est une position pour aller sur le leg lock. Le problème, si tu vois, les gens le lendemain, ils ont commencé à sortir la vidéo, juste la partie tournée. C'est pas depuis le début comme il est rentré. Déjà, ça, voilà. Après, ça a commencé à apparaître un peu plus sur les réseaux. Le problème pour moi, c'est qu'il n'a pas assez tourné. Après, dans l'émotion, il a continué le mouvement. Mais là, j'ai vu encore une fois la vidéo et Mika Galvan, Et Michael tourne aussi. il tourne Mais il tourne aussi. aussi. Il Normal pour tourne. Il utilise la défendre. règle. Hein. Tu Il vois? utilise la règle. Voilà, il tourne aussi. Pour moi, et si tu vois bien, il n'a pas tiré, il n'a pas donné un coup, il a lâché aussi. Tu vois? Après, les gens disent, ouais, mais Mm. après, les gens critiquent aussi les arbitres, mais c'est tout à fait normal comment l'arbitre l'a fait parce qu'il ne peut pas disqualifier tout seul. Il doit regarder l'arbitre à côté s'ils sont d'accord. Du coup, ça prend un petit peu de temps. Mais moi, franchement, je ne vois aucune méchanceté pour blesser, que ce soit. Et c'est pas logique. Ça dit, ouais, il avait peur parce qu'il allait perdre. Tu vois, comme même chose qu'il y a eu avec Philippe au début avec Mika, et après, il a réussi à gagner le combat. C'était bon, Mm. quoi. C'était encore pire, tu vois. Après, si ça a influencé après dans le combat avec Philippe à cause de la blessure et tout ça, franchement, pour moi, je pense pas. Tu vois. Et même s'il était blessé, je comprends très bien, j'ai fait la compétition aussi, on a envie d'y aller, en plus, il y avait de l'argent. Mais dès le moment que tu as accepté à continuer le tournoi, tu ne peux pas dire, ah, je n'ai pas gagné à cause de la blessure. Tu as continué, voilà quoi. Tu vois. Je ne sais pas à quel niveau c'était vraiment la blessure, mais en tout cas, comme il est rentré d'accélérer là au début, on dirait pas que, on dirait que Ouais, ça, il avait pas mal. Non. a été. Mais Le feu après, qu'il a mis à Philippe Henry. après, quand, après, quand il s'est fait passer la garde, il se tenait un peu le genou. Voilà. Bah ouais. Mais au début, Trop quand il a tard, là. pas finalisé, tout allait bien. Mais, ouais, Mais c'est mais, normal. Tu vois, mais je pense qu'il était réellement blessé. Mais après, avec l'adrénaline, après, voilà. ouais, ouais. Mais en tout cas, il a fait les 2 premières minutes de fou. Il aurait pu le finaliser et ça s'est joué à pas grand-chose. Oui, Et sur la technique de Kainan, là, il y a aujourd'hui ou hier, il y a Batista Datos qui a publié une vidéo où il fait exactement la même entrée Mhm. là en leg lock Mhm. et lui, il finalise correctement. Et Mhm. en fait, il fait voir l'erreur qu'a fait Kainan sur le leg lock où il tourne pas correctement. Après, c'est une erreur, il est humain. Mais voilà, est-ce que à ce niveau, je sais pas ce que tu en penses, Anderson, c'est que c'est pas un peu quand même limite une faute professionnelle Après, il reste humain, il a le droit de fauter, mais qu'est-ce que t'en penses toi de cette erreur? Donc moi, je suis sûr et certain que c'est pas, bien sûr que c'est pas volontaire, hein. Mais est-ce que Ouais. tu penses que c'est une erreur grossière quand Je même pense pas parce que la position ou ça peut déjà elle est arriver? compliquée. C'est une position Hmm. compliquée. Ça peut vite arriver à cette situation. Tu vois? Et c'était dans l'action. Pour moi, franchement, non. Moi, je pense que Ouais, c'est une erreur qu'il a fait. Et malheureusement, voilà, il était disqualifié correctement et la vie continue, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Et ça veut dire que même Je ne vois pas que, l'intention, déjà. Et pour moi, c'est une erreur, même si c'est un professionnel, c'est un des plus forts actuellement. Déjà, tout le monde peut faire des erreurs. Et c'était pas une erreur, je sais pas, c'est pas
une position comme tu croises la jambe direct comme en ceinture blanche. C'est une Mm. entrée qui est compliquée et dans la situation, et puis quand j'ai regardé la vidéo, comme je vois que Mika il tourne un peu sa jambe aussi pour défendre tout à fait normal, ça complique un peu plus. Si j'avais dit une erreur, c'était juste parce qu'il a continué à tourner, mais c'était dans l'action, dans l'adrénaline, dans le Mm. mouvement. Mais pour moi, Mm. non, c'est pas une erreur C'est grave comme ça. Non. Après, je pense que c'était instinctif. Il doit driller ça pendant des heures, des heures et des heures. Quand il est arrivé dans la position, il est rentré dedans. Tu vois, je te donne un exemple. Par exemple, au judo, quand tu fais une projection, si toi-même, c'est toi qui fais la projection, tu apportes le gars sur ton dos et tu tournes avec lui, tu tombes sur ta nuque, si tu ouais. touches la tête par terre, non, pardon, si tu touches la tête par terre pour éviter la blessure au niveau de la nuque, tout ça, tu es disqualifié parce que ça peut être même mortel. Et ça arrive. Tu vas voir même aux Jeux Olympiques, championnat du monde, ça arrive. Et c'est des champions, c'est des professionnels, tu vois. Donc, c'est des situations qui c'est compliqué déjà. C'est des situations que ça peut vite arriver. Mm. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une erreur. Les gens disent, ah, mais c'est une erreur de ceinture blanche. Déjà, ceinture blanche, tu vois, c'est Non, clair. ouais. Parce que déjà, c'est des positions qui sont déjà complexes. Donc, tu peux fauter sur des Même pour positions les arbitres, hein. qui sont déjà compliquées, qui sont déjà Même compliquées. Ouais. pour les arbitres à juger la position, c'est pas Là, très c'était évident. assez clair cette fois pour les habits. Ouais. C'est clair, tu vois. Et même quand il avait. C'est assez clair parce qu'il est rentré en Ashigarami direct, en fait. La position de départ, elle est claire, en fait. Ouais. Dès que tu es dans cette position, c'est soit t'attaques la cheville qui est en haut, là, qui est libre, soit t'attaques Le la clé genou. de genou, mais t'as pas d'autre possibilité, en fait. Ouais. Non, pour moi, c'était ça. Alors, donc, si vous voulez ajouter quelque chose, là, vous pouvez le faire. Non, moi, je te fais d'accord, Non, hein. après, il y a peut-être des questions auxquelles on peut répondre. Mhm. Donc là, une autre question que j'ai reçue. Papa, papa, papa. Alors, donc c'était Juliana. Salut Juliana. BJ Star, c'est un des plus gros championnats. Sûrement. Sûrement. Donc là, En tout cas, au au Brésil. au Ouais, Brésil, c'est ouais, bien sûr. sûr. Et Mais après, surtout, et c'est la après, platine. franchement, je ne sais pas non plus combien ils sont en dépôt aux États-Unis. Mais là, c'était 200, pardon, 200 000 réals. Donc, ça fait 40 autour 000 des euros, hein. 40 000 40, euros quand 45 même, hein. 000 euros. À la DCC, les gars, ils touchent 10 000, 20 000 balles par catégorie, non? Même Non? l'absolute, c'est pas, c'est ça. L'absolute, 10, non? il avait touché 40 000, Galvao, il y a Non. 2 ans, je crois. 40. Non, Le Super Fight. Le le Super Super Fight, Fight, hein. pardon. Donc, voilà. Super Fight, il avait touché 40 000. Sauf que là, Donc, c'est un tournoi, mais franchement, c'est bien payé. c'est très bien payé. Tu vas par rapport à la réalité du JB, si on compare avec d'autres sports, Ouais, par rapport non. aux autres sports, non. Mais par rapport au JB, Et, c'est énorme. et tu sais si les autres combattants, ils ont quand même une prime de participation Je, ou rien du tout? je pense, Je pense que, je pense que oui. Mais Ouais, c'est, ils ont eu, hein. mais je Felipe pense- Lopez, il a dit. Il a ouais, dit sur le podcast. Et ils ont eu un prime pour faire le show. Pour pas qu'il ouais, soit mou, voilà. ouais. ouais, Et je pense pas qu'ils combattent gratuit. ouais, non, Ouais. ils ont eu. Et puis, après, je ne sais pas si vous avez vu aussi, par exemple, ils ont fait une prime aussi pour le meilleur combat. Ouais. C'était Mika Galvan et puis Philippien. Ils Philippien, ont fait 5 000 de plus. Après, la meilleure finalisation aussi, je crois que Eric. Eric Muniz l'a touché encore. Donc, Hmm. non, c'est sûr que c'est un des plus grands tournois, pas seulement au niveau financier, mais aussi par rapport aux compétiteurs qui étaient là. Ouais, et puis surtout en kimono. Surtout en kimono. C'est, En kimono, c'est sûr que c'est le meilleur pays de tous, hein. Ça, c'est sûr. De tout temps même. parce que là, en ce moment, les grosses primes qu'on voit, c'est surtout sur des tournois de grappling. En kimono, Il n'y a pas en kimono, il y a, grand-chose. il y a pas grand-chose, hein, même, ouais, il y a pas grand-chose. Les BJF, ils proposent pas grand-chose. Ça reste quand même des petites primes. En Ouais. gi, hein, en Là, gi. les BGF, ils commencent à faire Ah, avec de plus, les ouais, de GP. plus en plus. J'espère que ça va, voilà, Hmm. continuer. Mais bon. Mais c'est bien, dès qu'il y en a un qui commence, après ça commence à mettre la pression, ça Ouais. commence à, tu vois, c'est bien. Donc ça, Et puis, c'est... Oui, et vas-y. puis ce qui est bien, moi, je trouve, c'est que c'est le retour des grosses organisations, des grosses teams au Brésil. Pendant un moment, tout était délocalisé, tout était, et je pense que le Brésil, ils ont voulu aussi se réapproprier le jiu-jitsu Là, en refaisant des grosses compétitions. Tu vois, les grosses teams avant,
tout le monde partait. Maintenant, tu vois, tu as Dreamar, tu as Mhm. Melki. Mhm. En fait, ils sont plus, même si bien sûr financièrement, je pense qu'ils rêvent tous de partir et de gagner de l'argent, mais maintenant ils se rendent compte que c'est possible de gagner de l'argent aussi au Brésil. Mhm. Ce qui pendant un moment, c'était plus le cas. Fallait forcément partir. Ouais. Maintenant, on peut gagner de l'argent aussi au Mhm. Brésil. Et c'est bien. Après, là, j'ai deux questions qui ça va dans le même sens. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé, c'est Meregali, est-ce qu'il bat Muniz? Et puis, une autre personne qui va demander, qui c'est le meilleur en Jiu-Jitsu actuellement pour vous? Alors, pour moi, c'est assez clair. On peut dire, voilà, si on parle absolute, c'est un peu compliqué aussi parce qu'il y a les catégories. Mais si on doit mélanger tous les poids comme ça aujourd'hui, si on va choisir un, c'est déjà difficile, mais on va dire cinq. Pour moi, c'est Kanan, Mika, Tainan, euh, Muniz, sûrement, et Philippe Endre aussi. Pour moi, les cinq mieux. Est-ce que Et Meregali, tu mets pas Merigali et Tanan Dalpra? Tainan, j'ai déjà dit, Ah, tu dis, ouais, Meregali pardon. aussi, bien sûr. Par contre, la seule chose que je dirais par rapport à Meregali, c'est que il avait dit qu'il allait arrêter après le championnat du monde, il a fait voilà, tout ça, blablabla. Il est revenu au Panaméricain. C'est vrai qu'il il a écrasé pas mal de monde. Maintenant, il faut voir le championnat du monde s'il va répéter ça. Et Parce qu'il va là, venir déjà. Mm. Il va voilà. venir. Hein? Il va s'inscrire. Mais régaler, je pense, du monde. Je sais pas. On va voir. Parce que si, après, tu vois, si tu viens de temps en temps, tu gagnes et tu ne prends pas, tu vois, pour moi, c'est important la régularité pour pouvoir dire, ah, lui, c'est un des meilleurs actuellement. Tu vois? Mm. Donc, mais ça tourne entre ces 5-6 gars que je dis là. Et si Ouais. la deuxième question, c'était par rapport, est-ce que si Meregali pour battre Muniz, ouais, c'est tout à fait possible. Ça, c'est sûr, il avait battu déjà, je sais pas, l'Américain. Ouais. Et il l'a battu avec la manière en plus. Voilà. Donc, pour Après Tainan, sur toutes les compétitions qu'il fait, il roule sur tout le monde en fait. Il laisse aucune chance à ses adversaires. en, Donc lui en aussi, médio aujourd'hui, c'est le roi de la catégorie. c'est incontestable. Ouais, ça, c'est sûr. Après, je sais pas vous, si vous avez d'autres personnes à ajouter là. Après, dans les commentaires, il y en a, il dit aussi Diogo Reis, qui est bon en fait, qui est complet en gi et no gi. Mhm. Ouais, Ca- Diogo Reis. Calabria joue. Alors, après, si on peut diviser, par exemple, par rapport les poids, on va dire les plus légers et les plus lourds, pour moi, le compétiteur, pour moi, le plus fort, et celui-là que j'aime beaucoup de voir, c'est Meiren. Leader. Franchement, Très fort, très fort. moi impressionnant. Moi, j'aime bien Talisson Suarez. Ouais, après, tu vois, il y en a beaucoup de forts. Mais pour moi, celui-là qui m'impressionne En plus, ce moment, Meren. tu vois, Ouais. c'est pas que le côté technique, mais c'est aussi, L'envie c'est de comme un gars qui gagner. fait un combat de MMA à la boxe qui va chercher le KO, tu vois. Lui, tu vois, voilà, il est très agressif, il cherche la finalisation. Et lui aussi, lui, c'est un gars, lui, par exemple, lui, on a parlé de ça tout à l'heure, c'est un gars qui parle beaucoup aussi. Tu vois, peut-être qu'on voit moins parce que c'est les catégories plus légères et tout, mais dans le respect, tu vois. Il passe sa confiance, il dit, ouais, je fais ça, je suis le plus fort, bah, mais sans manquer de respect. Donc là, jusque-là, ça va pour moi. Tu vas essayer de vendre son produit, quoi. C'est lui-même Ouais. pour Puis il est sur ses capacités. voilà. Ah ouais. J'ai vu même une fois, c'était Herbert Santos, quand il était au BJJ Star. Je crois que c'était quand il a combattu contre Thiago Barros, Mehan. Et puis, il avait fait une vidéo, Herbert Santos dit, ouais, j'ai sorti du game, mais j'ai laissé mon fils. Tu vois? Et il parlait aussi, des trucs comme ça. Pareil, ouais. On peut le même caractère. Ils s'entraînaient ensemble chez Guigua. Ils ont grandi Ouais, ensemble ouais, ils s'entraînaient ensemble et tout, ouais. Ouais. pendant des années. Donc là, donc ça c'était aussi une autre question. Après, donc j'ai pas beaucoup de questions pour voir les commentaires là. Je crois que Steve il a Vous pensez que, il y en a un là, vous pensez que John Danaher a contribué à ce que Meregali revienne top niveau? mentalement, oui. Au niveau de la confiance, oui. Au niveau jiu-jitsu, je pense pas. Ouais, il n'a pas changé. Hmm. Il était déjà champion absolu avant Il était Jordan Ayer. Hein. fort, mais j'ai vu une interview là qu'il avait
qu'il a eu aussi des soucis mentalement par rapport à la compétition. C'est un peu ça, je pense aussi qu'il y a eu des soucis avec Maryse à cause de ça. Cette époque-là, on s'est même arrêté. Et là, il a repris la confiance à fond. C'est normal aussi. Il s'entraîne avec voilà, Gordon Raya et ces gars. Il est déjà rentré dans le grappling en faisant une carrière déjà voilà, pour un gars qui n'avait pas fait beaucoup de grappling avant. Je pense que sur tous ces côtés mental, c'est clair que peut-être aussi et stratégie aussi, tu vois. Donc ça, c'est peut-être les deux choses qui ont fait la différence pour moi. Voilà. Mais techniquement, sur ton kimono, voilà, je sais pas, je crois pas. Après, je pense que peut-être il lui a amené une vision de la stratégie, des choses comme ça, peut-être de mer. Ouais. Ouais, sûrement. Ouais. Parce qu'il est vraiment minutieux hein, dans les choses, tu vois, ses combattants. Même Bodoni qu'il a pris, là, qui n'était pas top niveau, elle est perdue pour Lukazu qui a 20 fois. 6 mois avec Danaher, il a pris où qui a, à finale de CC, il a soumis. Tu vois quand même la différence. Ouais, là, je vois, là, il y a un commentaire en portugais, c'est Luis Gago Mago. Gago, non, Mago, il a dit, Philippien il habité vers chez lui là-bas, vers Recife. Ouais, je sais. J'ai eu la chance de l'avoir ici au Shimodo. Et c'est un jeune très, très humble. C'est un jeune très, très cool. Il était chez moi pendant le week-end qu'il est venu faire le stage. C'est vraiment un gars cool. Je l'aime bien, la personnalité aussi, le personnage. Qui ça? Philippe Indre. Ah, il est venu. Il est de Recife, lui, à la base? Non, lui, c'est des Caruaru. D'accord. C'est pas, voilà, c'est pas Recife. Ah, mais c'est Pernambouc. Alors, ouais, Pernambuco. Alors, Recife demande, est-ce que Isaac Baense est cuit? Il a mangé trop de tacos, Isaac. Alors, moi franchement, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai beaucoup de respect par rapport à son travail. Tu vois, c'est un personnage aussi, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. J'ai déjà presque fait venir au club pour faire des stages. Mais si on regarde bien là, Mano, peut-être qu'il est un peu plus dans le business, mais malgré tout ça, son club, son business, il était toujours encore en train de travailler pour tous les jeunes qui sont arrivés chez lui et toujours encore au top dans sa catégorie. Peut-être maintenant il va commencer à tomber un peu, mais à voir. Là, il est inscrit pour le championnat, pour le Brésilien, il est inscrit déjà. Hein. Ça va être un gros test. En 88 ou 82? Il est monté, Ah, non? ah, Tu vois, 88. ouais. Ouais, il Après, est monté. difficile, il vient d'ouvrir son académie à Houston. C'est, c'est difficile de pouvoir être athlète Professeur. et professeur et businessman à côté, gérer deux académies. C'est la plupart, tous ceux qui ont ouvert des académies, après, ça s'est ressenti. Soit ils étaient en fin de carrière, soit je pense que c'est très difficile de mener deux choses de front comme ça. Donc là, Non, je vois le commentaire de Iago de Souza. Vous connaissez qui c'est ce grand champion? Iago de Souza. Donc, je fais ma publicité. Hein. Il a commencé ici au Shimodo avec moi. Et quand il est arrivé en ceinture noire, il tentait de casser la gueule avec beaucoup de gars. Si je ne dis pas une bêtise, il a fait une finale du championnat américain avec Tainan en noir. Et il a presque battu Tainan. Donc là, il dit qu'il y a eu toujours ça dans le JB, et c'est bien, c'est ça que vous voyez. Je pense qu'il parle un peu par rapport aux polémiques, les gars qui ouais, partent. trash talking. Voilà. Comme je dis, moi je suis d'accord, si ça manque pas de respect, voilà, pourquoi pas. Il y a une question là, Anderson, qui est intéressante. Mhm. Envisageable selon vous qu'une écurie européenne puisse amener des athlètes rivalisés avec les plus grandes équipes du monde? Est-ce que demain on pourra avoir un Dream Art en Europe? Un Dream, un Dream Art ou autre chose, hein. Il faut du temps. Hein. Une écurie type Dream Art en Europe. Il Pourquoi faut du pas? Pourquoi pas? Mais je pense pas tout de suite. Mais le problème, c'est que la mentalité, c'est pas la même qu'aux États-Unis et au Brésil, déjà. Après, je pense aussi qu'au niveau, je parle un peu des pays que je connais mieux, au niveau des papiers pour régulariser les gens, c'est pas non plus la même chose. C'est toujours plus compliqué. Tu imagines maintenant, d'abord, il faut trouver des investisseurs, les gens qui veulent, voilà, qui ont l'argent pour pouvoir faire ça. Donc, imaginons qu'ils vont commencer un truc avec 10 compétiteurs. Donc, il faut qu'ils trouvent les papiers pour ces 10 personnes qui soient en règle.
Donc, il y a plusieurs choses que je ne joue pas trop, mais un jour, je pense que ça va arriver. Peut-être même bientôt. Mais pour tout de suite, là, je ne vois pas trop. Je T'avais pense qu'il pas, faut du temps, t'avais, ouais. ouais, t'avais pas Faut- vu sur les réseaux, ils parlaient d'une team PSG MMA. Donc je pense que c'est pas vrai, c'était une fake news. Mais est-ce que demain, par exemple, je sais pas moi, le PSG il pourrait pas acheter des combattants Jiu-Jitsu ou MMA et faire une équipe? Non, pour les MMA, c'est tout à fait Hum, faisable. hum, Surtout maintenant qu'on sait que le FC est déjà à Paris. Tu vois? Pour ouais. moi, ça peut être vert. Maintenant, pour le Jiu-Jitsu, malheureusement, ça grandit beaucoup, ça développe beaucoup. Mais quand tu vas aller Ça, sur la table avec un gars, un businessman, il faut voir les chiffres. oui, ça manque de visibilité encore. Voilà. Et donc, moi, je pense que la façon plus facile, c'est un gars qui est déjà dans le milieu JB, qui a l'argent, qui connaît quelqu'un qui a l'argent, qui va investir. Voilà. Plutôt avec une idée, OK, on va voir qu'est-ce que ça va donner, ou des idées. Mais voilà, comme ils font déjà maintenant aux États-Unis, au Brésil, je pense pas tout de suite. Parce que, comme j'ai dit avant, il y a plusieurs choses qui difficultent un peu. Mais un jour, je pense que ça va arriver. faut du temps. Il faut du temps, il faut un projet, du temps. Après, je pense qu'il y aura forcément des jeunes d'ici, européens, qui pour pouvoir combattre. Posez la question, c'est qui posait? Icon 64, ça c'est dans le sud-est. Ça. Bonne question. Je pense que dans 5 6 ans, on va sortir. Surtout qu'il y a des bons gamins et tout, ils vont sortir des gamins au niveau international qui vont pouvoir battre des Brésiliens, des Américains. Non, Du coup, là, Mais du ça, terrain. ça battre, arrive déjà. Ça arrive mais déjà dans les tournois, tout ça, mais pour l'instant, c'est toujours un peu une surprise. ouais, occasionnel, on va Voilà, dire. voilà. Pourquoi? C'est vite vu. Tous ceux qui sont dans les grosses équipes aujourd'hui, c'est le travail. Ils s'entraînent à 8 heures par jour. Donc, tu vois, c'est pas la même réalité voilà, de l'Europe, quoi. Du coup, Moi, ça, je pense, voilà, moi, je pense que avant ouais, pour avoir été au Brésil, pour avoir vu, on n'a pas le même rapport déjà au professionnalisme. Nous, un jeune au Brésil, s'il veut être professionnel, ça va pas être pour les mêmes raisons qu'un jeune d'ici. Tu vois, un jeune d'ici, ça va être peut-être pour vivre son rêve, pour gagner des médailles, mais il y aura toujours l'école à côté. Si le jiu-jitsu ça marche pas, au Brésil, Mhm, quand c'est la seule solution, t'as pas d'autre alternative. Donc déjà, les motivations du début, elles sont pas les mêmes. mhm. Donc c'est pour ça aussi que je pense que c'est compliqué. Nous, quand tu parles de professionnalisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'entraînes 6 heures par jour ou 8 heures par jour. Ça veut dire que l'école, tu la mets à côté. Les parents ici, ils n'ont pas aussi la même mentalité. Comment tu vas dire à des parents, bah, à 16 ans, ton gamin, il arrête l'école et il fait que du jujitsu. Ouais, c'est compliqué. Mais on peut rivaliser déjà sur des compétitions, compétitions ponctuelles. On peut rivaliser avec les meilleurs. Après, le professionnalisme, ça demande encore un investissement supplémentaire. Ouais, je suis d'accord avec Et un coût supplémentaire parce que ça coûte cher. Ça veut dire que quand tu es professionnel, faut des médecins, faut l'alimentation, nutritionniste. C'est, toi. C'est clair. mais Je, pourquoi peux- pas, je hein. suis, je suis d'accord avec toi et j'ajouterai encore une chose. Parce que c'est vrai que, comme tu as dit, la mentalité. Mais quand on pense comme ça, on pense que tous ces gars qui sont top niveau aujourd'hui JB, c'était des gamins qui n'avaient pas notre possibilité dans nos vies. Et c'est pas tout à fait Non, vrai. ouais, Voilà. non, non. Tu prends un gamin comme Tainan, c'est pas un gamin qui est sorti d'un favelage comme Mm, ça. Par contre, c'est là un peu la mentalité, ça change. C'est qu'ici en Europe, les gens, ils ont plus peur de prendre de risques. Tu vois? Si ça mhm. marche pas, je fais quoi de ma vie après? Et chez nous, les gens sont un peu plus, voilà, on y va, quoi. Même des fois, tu vois, si ça, voilà, il va pas le côté ici que le sport, il peut ouvrir d'autres possibilités aussi, tu Mm. vois. Bah, Mais, donc ça, on pourrait bah, ajouter aussi. c'est comme le petit Icar, le petit là, le jeune qui est Chez, chez Mendes. chez Audi. Ouais, c'est des gens. En fait, les parents ils déménagent et tout pour comme Tainan. C'est des Mhm. gens qui ont déjà des moyens et en fait les parents ils déménagent carrément juste pour la carrière de leur enfant. Et c'est des gens qui ont déjà des moyens, tu vois. Après c'est ouais, est-ce que je veux prendre le risque Mhm. de tout lâcher pour faire une carrière dans le Voilà. jiu-jitsu? Alors, Je pense que le jiu-jitsu c'est encore trop confidentiel
Mm. pour que si ça serait du foot, la question ne se poserait pas. Et puis je pense au niveau monétaire aussi, le jiu-jitsu, faut être dans les 10 meilleurs mondiaux pour gagner sa vie. Mm. T'es 20e, t'es 20e mondial, t'es très très bon, mais tu vas pas gagner ta vie. Mm. Et là, Steve Camille, Tynan a fait Ronaldo des catégories. Pas seulement Il a lui, fait hein. Dernier beaucoup championnat de américain, monde, il y a hein. beaucoup qui sont, soit ils font la diète, soit ils ont monté des poids. Pas seulement lui, quoi. Alors, si vous pouvez regarder voilà, Juliane allait dire Ronaldo et des autres aussi. Donc, si vous regardez des commentaires, euh, dites-moi aussi là, le combat. Qu'est-ce que vous avez pensé du niveau de combat de Otavio Lati? Donc, il a fait qu'est-ce qu'il fait Euh, d'habitude, mais sauf que D'habitude, ça, il a vu un ça va Mika en marcher, hein. face, quoi. Ça n'a pas marché, quoi. Et il fait comme d'habitude. Moi, je le voyais beaucoup parce qu'il était à côté à Campinas, là d'où je viens. Il combattait, il gagnait beaucoup d'absolutes. Il fait le même jeu que depuis la Violette. Il écrase les gens, bon, avec ses 300 kilos. Et voilà. Et Mais il après, fait du. il a raison, hein. Il va faire quoi? Il va faire la garde avec son. Ouais. Et son- 160 kilos, est-ce qu'il peut faire autre chose? Voilà, Ouais, tiens. chacun Et fait comme ça, il peut. voilà, Il a ouais. raison, sauf que Ouais, ça n'a pas marché, quoi. ouais, ouais. Ouais, non. Alors Mais quel Galvao est même en dessus, hein. Il est vraiment en dessous au euh, niveau technique et tout. là, il y a Cédric, combien de reparties entre mental, force technique et le plus important? Alors moi, personnellement, pour moi, le mental, c'est le plus important. Après, ça ne veut pas dire que je vais être dans ma tête, ouais, je suis fort, je ne travaille pas sur le tatami, ça ne va pas marcher non plus. Tu vois? Et le mental, tu vas le renforcer sur le travail. Tu es sur le tatami, tu travailles, tu fais tes efforts, tu fais le sacrifice. Là, tu as déjà travaillé le mental. Mais par exemple, je donne toujours cet exemple. Tu peux prendre quelqu'un qui a fait une belle préparation pour un tournoi et puis à la veille, pendant la semaine, il a eu un souci familial, n'importe professionnel, du travail, et ça le perturbe. Et tu prends quelqu'un d'autre qui a fait une préparation pour un tournoi aussi, mais et malgré tout ça, pendant la préparation, il a une blessure, mais il a continué à se préparer, mais mentalement, il est solide. Moi, je, moi, je mets plus de chances pour celui-là qui est mentalement plus solide, qui peut-être n'a pas fait une meilleure préparation que l'autre, que celui-là qui a eu des soucis mentaux, tu vois. Donc, le côté psychologique, pour moi, c'est le plus important, mais sans le côté technique, sans le travail, ça ne sert à rien non plus. Mais tout ça commence dans la tête. Ouais, et puis psychologiquement, il faut être prêt à faire les sacrifices, c'est ça aussi, à tenir sur la distance, je pense que la partie psychologique est très très importante. C'est le plus important, hein, dans la compétition, hein. Quand tu es tout seul devant le tatami, là, toi avec toi-même, si la tête elle est pas bien, Mhm. Ouais, et puis toute la partie préparation en amont, tu vois, toute la partie préparation en amont où il faut aller à l'entraînement quand tu es fatigué, quand tu es et mal, c'est là quand où, tu peux voilà, jouer, et c'est là où on va voir que c'est celui qui a la tête et celui qui a l'envie et le plus gros travailleur qui va Voilà. réussir, qui va Là, réussir. là, je vois une bonne question là sur le commentaire. Meregali et Mika, qui gagnent et pourquoi? Je vous laisse commencer là. hein. Mirgali, moi j'ai dit. Je sais pas, moi je me pas trop, je sais pas. Mirgali. Je je sais De pas parce que bloc. je pense que c'est pas impossible que Mika fasse la surprise. Après, Merigali, ça reste quand même le, le favori, mais après, moi j'aime bien Mika, donc Hein. je parle pas de façon objective, mais je pense que c'est Tu possible mets le qu'il cœur crée la dans le. surprise. Ouais, Écoute, pour Moi, je moi, pense que Mirgali gagne. pour moi, franchement, Mika Galvão, il est très impressionnant. Tu vois, le truc pour moi qui m'impressionne plus, c'est deux choses. La première, c'est qu'il est précis. Quand il fait ces attaques-là, c'est une finalisation, son truc, c'est difficile de. Il rate pas, quoi. Il est très, très précis. Tu vois le combat avec Philippe Andrew, il a réussi à sortir la première partie d'un triangle là qu'il avait fait le triangle inversé, mais il a eu la peine de respirer, il a attaqué de nouveau son bras, tu vois. Là, il y avait une ouais, différence de poids, il y avait aussi un gars de haut niveau en face, et c'était hyper chaud. Et ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est qu'il est très, très. Il peut faire n'importe quelle technique depuis n'importe quelle situation. Et au niveau de la stratégie, si tu vois
le combat avec Philippe Head, il a commencé en tirant la demi-garde, tu vois. Mais s'il va combattre avec quelqu'un d'autre, il sait que la stratégie, c'est mieux, par exemple, de faire une projection, il va s'adapter, il est capable de le faire. S'il sait que c'est mieux de faire la garde fermée, il peut faire tout, tu vois. Il est complet, il Ça, est complet. Hein. c'est pas tous les compétiteurs qui ont ça. Et ça, c'est resserré Après, pour combat, mais mais je pense Meregali, je pense que Mika Gabon, Meregali, il gagne. Je ne il sais pas pourquoi gagne. c'est plus loin, mais voilà. Moi, je pense qu'il peut créer la surprise. Après, Meregali, on se rend pas compte, c'est que physiquement, c'est un monstre. Ouais. Hein. On se rend pas compte comme ça sur les vidéos parce on le voit grand, fin, mais c'est un monstre. Physiquement, je sais pas, il fait plus de 100 kilos, donc Il est c'est complet. un monstre Oui, Complet. mais c'est là et aussi, techniquement très fort. mais c'est là aussi tu vois, Mika Galvão, quand tu vois combat en absolute, on dirait que c'est naturel. Il n'a pas de souci avec ça. Hum. Le combat qu'il a fait avec Kainan, il était de gagner. On ne sait pas comme ça, voilà, c'est fini, c'est pas le truc. Mais avec Philippe Hearn, c'était un. Tu vois, c'est pas vraiment. Son père a déjà dit plusieurs fois. Il est habitué depuis tout petit. C'est pas un souci pour lui tu vois, de faire un combat avec un gars de 100 kilos, 160. Tu vois, on dirait même que c'est naturel. Tu vois, je veux pas dire facile, mais. Donc voilà, moi, franchement, si je devais mettre de l'argent sur un des deux pour un combat en absolute, j'ai 51% de chance, mais Mika Galvão, 49%, Meregali. Comme ça, voilà. Ouais, difficilement pronosticable. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bon. Tout peut arriver. Hein. Mais Meregali avec sa garde, c'est compliqué. Je ne vois pas Mika Gabon passer la garde à Meregali. Ouais. Après, le truc qui est aussi clair, c'est qu'ils sont très, très forts au niveau de stratégie aussi. Ils sont très, très précis. Hein. C'est quand Voilà. la dernière fois que Meregali était soumis? Je n'ai pas le souvenir. Hein. Je sais pas. Quelqu'un a soumis Meregali. Hein. Je sais, je me rappelle pas. Peut-être comme ça, je sais pas. En tout cas, en ceinture noire, j'ai pas le souvenir. Hein. Donc, c'est dur. Hein. Vraiment complet. Hein. Maintenant, il passe bien la garde aussi. Hein. Il a montré au Paname qu'il est Non, gardien, passeur. il est complet aussi. Il est plus Mais grand. la vérité, c'est que Mika Galvão, c'est un prodige aussi, C'est c'est un un phénomène. phénomène. Tu vois? Du coup, Non. quand, quand, quand j'entends Tito dire, ah, il faut faire la surprise, pour moi, c'est pas une surprise. Il faut battre n'importe qui, lui. Tu vois? Non, bien sûr. Après, Thiago, ça risque d'être un combat ennuyeux. Ennuyeux. Jouer sur des tailles. Par rapport au style des deux, je ne vois pas trop, mais des fois, ça arrive. Les gens entendent beaucoup sur les combats. Moi, un truc par rapport au BJJ Star, comme c'était le but de la live, moi, à part ces trois combats qu'on a discutés, les autres combats, j'attendais un peu plus quand même. Tu vois? Je pensais qu'il allait y avoir plus de bagarres, et c'était calculé quand même. C'était des combats de niveau, des super combats. Mais voilà, des fois, c'est ça. C'est qui a fait la fight card? Elle a été faite au tirage au sort ou pas, tu sais? Non, Ou non, on ou fait elle pas a été. les titres des athlètes. Les D'accord. champions Comment du ça monde étaient, les champions du monde étaient au haut du tableau. Ils ont divisé par titre. Ouais. Champion du monde, D'accord, ok. champion du Brésil, champion d'Europe, champion panaméricain. Et voilà, ils ont partagé. Et qui n'avaient pas de titre comme ça, qui viennent d'arriver en noir, bon, ils ont pris déjà direct D'accord. les champions du monde. Ils n'ont pas fait de tirage au sort comme ils ont fait les autres fois. Ok, les gars, donc je pense que on va gentiment finir. Donc, le but, c'était ça, de parler un peu par rapport au BJJ Star. Je pense que c'était cool. Là, on a changé un peu la discussion par rapport aux questions des gens. De mon côté, c'était vraiment bien. Donc là, je vais mettre ça sur ma chaîne de YouTube, là, le live. Et le prochain que je vais faire, c'est après le Brasileiro. On va parler plutôt des finales de ce tournoi et peut-être aussi l'absolute. Donc ça va être un très bon tournoi. De plus en plus, pendant un moment, les gens, les stars, ils ne voulaient pas trop. Ils s'en foutaient un peu le Brasileiro. Ils ont laissé tomber un peu. Et là, de plus en plus, ils reviennent tous. Et c'est cool. Et le championnat du Brésil, c'est toujours un championnat qui peut avoir une surprise parce que peut-être qu'un tournoi des Manaus qu'on n'a pas vu, voilà, il va arriver, il va faire une surprise. Très dur. À Turin, il va faire sortir une tête de série, je sais pas. Donc c'est toujours intéressant. Donc je ferai le prochain après le championnat lundi, après le championnat
du Brésil. Et puis voilà, merci Lucas. Merci pour l'invitation, Anderson. Merci pour l'invitation, Anderson. Et comme je t'ai dit, le but, c'est, voilà, surtout pour la Suisse, on a presque zéro des choses comme ça ici. Mais on va continuer comme ça sur les profs qui parlent français. Donc, je vais inviter aussi des profs de la France, aussi qui sont dans les réseaux sociaux. Aussi, on va inviter des profs de la Belgique. Et c'est ouvert à tous, donc n'importe le club. Donc, s'il y a des professeurs qui voient et des élèves, vous pouvez dire à vos professeurs, s'ils veulent participer, il faut me contacter, il n'y a aucun problème. Ça, on va discuter, ça va être cool. Fais un BJ Star à Genève, Anderson. Écoute, ici, il y a beaucoup de gars qui ont les moyens, mais il faut trouver un qui veut le faire. Fais-nous un bel événement à Genève, Anderson. Voilà, si on trouve Ça serait cool. des investisseurs, c'est pas un souci d'avoir à Genève. Mais il faut le trouver, quelqu'un qui veut investir là-dedans. Moi, je voulais bien, c'est un rêve, ça. C'est pas mal, hein? Ouais. Ok, ça marche. Ben, merci, Anderson, pour l'invite. Et puis, passez une bonne soirée. Merci. Allez, merci. Toi, Merci à tous. Et Ciao, ciao. bonne soirée. Ciao, Ciao, ciao. ciao, les gars. Ciao, ciao.